Salut tout le monde, c'est Eugénie, j'espère que vous allez bien. Je vous fais rapidement une vidéo bullet journal. On va faire un petit point sur le mois de janvier. Donc du coup, ça y est, j'ai fini mon petit mois de janvier. Je l'ai je l'ai bien complété ici. Du coup, regardez pas mes mains. Vu que je suis en plein déménagement, j'ai fait du nettoyage toute la journée. Donc elles sont abîmées. Alors... Au niveau de mes trackers, donc j'ai bien complété tout mon mois pour l'eau. Vous remarquerez qu'il y a un grand espace ici où j'ai pas bu. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est les jours où j'étais malade. Alors que c'est là où le plus important, où il faut s'hydrater. Mais bon. J'ai mis 2 fois du sport parce que, en fait, c'est 2 fois où j'ai fait du ménage. Mais du ménage où j'étais en transe. La méditation, ça va. J'ai mis que j'en avais fait aujourd'hui, parce que je vais en faire une séance là, après ça. Le yoga, j'en ai pas refait, j'en ai fait qu'en fait, du coup, 1, 2, 3, 4, 5 fois dans le mois, donc c'est très très peu. Au niveau de mes cheveux, écoutez, là ça va recommencer, donc je vais faire mon soin d'aloe la semaine prochaine. Donc c'est normal qu'il y ait que ça. Au niveau de l'épilation, c'est normal qu'il n'y ait que ça aussi. Au niveau de mes règles, c'est normal qu'il n'y ait que ça. Et au niveau du malade, du coup, j'espère ne plus jamais avoir à compléter cette partie-là. Donc ça, c'est mon petit Covid que franchement, j'ai subi. Au niveau de la lecture, j'ai commencé un autre livre ici. Voilà, j'ai commencé le livre de février en fait, parce que je sais que c'est un livre que je vais avoir du mal à lire. Donc voilà, j'avais déjà essayé de le lire et j'ai eu du mal. Donc écoutez, voilà. Diamond Painting, j'en ai fait qu'une fois, vous vous rendez compte. Voilà, vu que je suis dans les cartons, c'est normal. En ce moment, je suis un peu triste ce soir, donc du coup, j'étais en train d'écouter de la musique, mais pas de la musique qu'il faut, franchement. Alors, du coup, ici, 12 mois, donc 12 livres, c'est parfait. J'ai pu compléter donc mes livres. Je l'ai lu, hein, donc effectivement, complètement. Et j'ai oublié de compléter les économies du mois de janvier. Donc, ce mois-ci, j'ai réussi à mettre de côté 17 600 francs. Hop, parfait. Donc, je parle d'économies qui n'étaient pas prévues, puisque j'ai pu mettre beaucoup plus d'argent de côté que ça. Mais là, je parle des économies que j'ai réussi à faire en plus de mes autres économies. Je sais que c'est pas très clair, mais bon. Ensuite, donc dans ma to-do list, oui, il faut encore que je voie la respiration cohérente. J'ai pas pris le temps de le faire, mais vu que là je suis en vacances, je vais essayer de le faire rapidement. Notre page de mois de janvier. Donc j'avais des rendez-vous, donc tout est complété, parfait. Ensuite, ici j'ai rajouté que j'avais été en arrêt maladie, donc par rapport à mon Covid, voilà, pour rajouter une note. Au niveau de mon mood et other, il y a eu ma semaine où j'étais malade, où du coup j'ai pas complété en fait, et le 25-26 non plus. 25-26 c'était un quel jour ça? Mercredi, jeudi. Bon. Franchement, c'est pas trop mal parce que d'habitude je suis pas aussi assidue que ça. Par contre, pour mes dépenses, je me suis rendu compte que j'ai lâché l'affaire. Franchement, de noter mes dépenses, j'ai complètement lâché le truc. Tout a été fait sauf essayer la rémunération cohérente. Du coup, je l'ai remis dans mon futur mois de février. Donc ça, on avait déjà vu. Ça, on avait vu. Au niveau de la semaine 3, j'ai noté mes arrêts de travail. Ensuite, j'ai noté mes recettes ici. En fait, je voulais les stabiliser une fois qu'on les avait mangées. Mais c'est trop galère là. Dans les cartons et tout, c'est trop chiant à suivre. Ensuite, là, je m'en suis pas du tout servie, comme vous voyez, de mon batch cooking. Et je me suis à peine servie de mon bullet cette semaine-là. Parce que cet événement-là m'a beaucoup perturbée. Ensuite, j'ai fait donc ma page de février. Et donc, j'ai noté mes rendez-vous du mois, mon livre du mois, tous les anniversaires que j'ai à souhaiter, les congés que j'ai pris pour ce mois-ci. Ensuite, du coup, mon mood d'over qui commence, on est le premier, hein, donc là. Donc vous voyez que j'ai mis des notes déjà. Je suis pas fan de mon N, mais bon. Regardez recette de moussaka, regardez cohérence cardiaque. Ok, j'ai fait une page de notes. Et donc voici ma première page du mois. Donc je suis de poste 2, mais je suis en congé. Donc j'ai mis une to-do list de choses à faire pour le déménagement. Hyper important, parce que je récupère les clés vendredi. Et donc j'ai commencé à mettre mes jours.
je n'ai pas complété ma page là. Pourquoi? Parce qu'en fait, étant donné que c'est ma semaine où je vais avoir mes clés, je sais déjà que je vais mettre pas mal de photos ici pour fêter ça en fait. Donc du coup voilà, j'ai pas voulu compléter tout de suite. J'ai eu une réflexion. En fait, ma page de février, je l'ai faite je l'ai faite mi-janvier. Voilà. Vu que j'avais le Covid, pour m'occuper, j'avais fait ma page de février. J'avais besoin de ça pour me changer les idées. Et je l'ai publiée sur un groupe de bullet journal. Et il y a quelqu'un qui m'a fait la réflexion. En fait, elle m'a dit, bah, du coup, tu vas avoir tes pages de janvier après. Je lui dis, bah non, je les avais déjà anticipées, en fait. Elle dit, eh ben, du coup, c'est pas un bullet journal, c'est un agenda personnalisé. Donc, ok, pas de souci. Donc, elle m'a bloqué carrément les commentaires sur ma publication. Donc, déjà, pourquoi faire, en fait? Parce qu'elle dit qu'il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Sincèrement, euh, que ce soit un agenda personnalisé ou un bullet, enfin, qu'est-ce que ça peut faire, en fait? Je comprends pas, je ne vois même pas quelle est la différence entre un bullet journal et un agenda organisé. J'ai des tâches que je reporte, que je les reporte pas de la même façon que elle. Ça ne veut pas dire que mon journal n'est pas un bullet journal. Enfin, à moins que je me fourvoie et que je me trompe. Et dans ce cas-là, dites-le moi si vous avez plus d'infos. Mais pour moi, franchement, l'objectif d'un bullet journal, c'est de pouvoir être hyper personnalisé et de pouvoir mettre ce qu'on a envie de mettre dedans. Quand je regarde la chaîne de Pucho Doodle, donc qui est une fille qui fait du bullet artistique, je suis désolée, elle fait ses semaines à l'avance et c'est pas pour autant que son bullet, c'est pas un bullet quoi. Enfin, c'est un agenda personnalisé aussi. Je vois pas en quoi je vois pas en quoi en fait c'est un problème de faire ses pages à l'avance. Ça n'empêche pas que je mets pas mes tâches à l'avance. Regardez mon rendez-vous du 3 j'ai un rendez-vous le 3 là pour signer ma clé de maison. Je l'ai pas déjà mis en fait. Ça m'empêche pas de le mettre quand je veux. Enfin, je comprends pas trop le. C'était un mauvais exemple, mais ça m'empêchera, parce que là je l'ai pas noté, mais ça m'empêche pas en fait, si vous voulez, de me servir de mon agenda personnalisé. Ça m'a vraiment pompé l'air en fait, que de la façon, pour moi, comme un bullet. Après que je mette pas les mêmes choses qu'elle, c'est autre chose, mais je vois pas en quoi mon bullet n'est pas un bullet en fait, tout simplement. Donc si vous avez plus d'infos à me donner là-dessus, quelle est la différence entre un bullet journal et un agenda organisé, ben laissez-moi un petit commentaire. Franchement, je suis très très curieuse. Parce que ça m'a vraiment pompé l'air en fait. Parce que non seulement elle me dit ça, que mon bullet n'est pas un bullet, en plus de ça, elle bloque les commentaires sur ma publication, mais elle ne m'explique pas. Quand je lui demande, elle ne m'explique pas. Donc ok, mais il n'y a pas de souci, moi je suis là pour apprendre aussi, mais dans ce cas-là, explique-moi en fait. Explique-moi c'est quoi le problème. Bref, c'était mon coup de cœur, mon coup de gueule, parce que ça m'a vraiment saoulée, en fait, très clairement. En plus de ça, je me suis dit, mais c'est vraiment dommage, parce que c'est une page Facebook que j'aime suivre, et je ne vais plus la suivre parce qu'on ne m'explique pas les choses dedans, en fait. Donc c'est vraiment les personnes qui en savent le plus sur le bullet journal et qui pourraient m'aider à m'améliorer, mais me répondent pas à mes questions en fait. Donc ça sert à quoi de créer une page d'être administratrice d'une page Facebook si c'est pour pas expliquer les choses. Et en plus de ça, elle me dit d'aller voir des trucs, je les trouve même pas sur sa page. Donc donne-moi le lien dans ce cas-là, tu vois. Bon bref, je vais arrêter de gueuler, je vais noter mes rendez-vous. Je vous fais plein de bisous, c'était une vidéo rapide. Prenez soin de vous, ciao ciao.